puissance de mid pour démarrer tranquillement. Et après, on fera du gear 5. Et après, on a un truc sur les Mugiwara, dont Usopp, on va pouvoir lui chier dessus. Voilà, on va se faire plaisir. J'ai toujours pas retrouvé mon image de... Putain, le live est ghetto de ouf. J'ai toujours pas retrouvé l'image. J'ai toujours la PP YouTube là. C'est parti. J'espère que vous allez bien. J'ai pris un peu de temps à sortir la vidéo parce que j'ai eu la correction en volume pour tout le live. Beaucoup de choses à faire ces derniers temps, c'est toujours le cas. Mais maintenant on va retrouver un beau rythme de vidéo, c'est promis. Pourquoi ça commence avec Zamatsu? Je t'en pose des questions, Whip. C'est une dinguerie. Il a plus le droit de mettre Zamatsu. Aujourd'hui, on va parler One Piece. On n'a plus le droit de rien. Akumi Pro Dragon 2023, les mecs, on ne peut plus rien faire. Dragon Ball, vous inquiétez pas, la prochaine vidéo, ça sera du Dragon Ball, c'est promis. Alors aujourd'hui, on va parler de la puissance de Mihawk, et pas Mihawk, ou Mihawks, ou Draculé Mihawk. Draculé Mihawk. Aujourd'hui, on va parler... Au moins, on a quelqu'un qui fait attention à la prononciation, donc... Je valide. Il n'y a pas de Draculé Mihawk, pas de Draculé Mihawk, pas de Mihawk. Mihawk, voilà. Ou appelez-le Mid. Voilà, c'est un diminutif. One Piece et pas de Quadripiece. On va essayer de déterminer la puissance de Mihawk. Est-il de niveau Yonko? Est-il de niveau 3e commandant? On va voir tout ça ensemble. Beaucoup de gens dans la commu anime décident qu'un perso est le plus fort juste parce que c'est leur préféré. Juste parce que c'est leur préféré, ouais, tout à fait. Tout à fait. C'est vrai que beaucoup ne font pas de distinction ou beaucoup veuillent booster le perso, mais en vrai, nous, on ne cherche que la vérité. Donc, en vrai de vrai, ça sert à rien. Par exemple, ceux qui aiment énormément Doflamingo, tout le monde aime Doflamingo, c'est un fait, tout le monde. Vous trouverez rarement des gens qui vont vous dire ouais mais Doflamingo il pue la merde, Doflamingo c'est un vieux personnage, c'est un vieux Shichibukai, c'est un recalé de la piraterie, c'est le mec un prophète, c'est un recalé de la piraterie, il est comme Mihawk, c'est un groupe de merde. Non, tout le monde vous dira ah, bon bah Mihawk c'est un bon personnage. Donc quand tu veux comparer Doflamingo à d'autres persos, comme des commandants, ça sert à rien. Au bout d'un moment, tu peux, voilà, nuance un petit peu tes propos, dis que voilà tu le kiffes, mais ton honnêteté doit te pousser à, voilà, te faire dire que, oui, un commandant est en mesure de gifler Doflamingo. Alors pour beaucoup, la différence n'est pas énorme. Bon, écoutez, moi je prends plusieurs choses en référentiel, vous connaissez mon avis là-dessus. Donc bon, en tout cas, je suis d'accord avec lui pour le début de la vidéo. Tout en faisant fi de ce qu'ils nous ont montré dans l'histoire, et toujours sans apporter aucune preuve tangible. Et la plupart de ces gens se mangent une clim monumentale tôt ou tard par l'auteur et leur réaction, et de retourner leur veste en critiquant l'auteur et son travail. Alors, je sais pas si pour lui Mid il est niveau Yonko ou pas, mais pour l'instant, au niveau des termes, on est plutôt pas mal. Maintenant, bon, le problème c'est que chaque camp va tenter de dire que c'est pour lui, mais non. Il y a un camp qui se mange des clims depuis un petit moment, on sait c'est lequel. Bah écoutez, hâte de découvrir du coup le niveau de Mihawk à travers cette vidéo, ça m'a l'air fort intéressant. Il dit les facts ou bon bah pour l'instant on verra. Alors que le vrai problème dans l'histoire, c'est juste qu'ils n'ont pas voulu comprendre ce que l'auteur a mis en évidence. Donc personnellement, j'ai horreur de spéculer et je préfère prendre ce que l'auteur lui-même nous a montré. J'ai peur de la chute. J'ai peur du... il est plus fort que Shanks parce que Shanks est épéiste et c'est tout. Mihawk est introduit avec la réputation d'être le meilleur épéiste au monde. De ce fait, beaucoup ont pris le raccourci de penser qu'il bat forcément tout combattant possédant une épée. Ok, je pense qu'il va dire les termes. Ok, je pense qu'on est bien parti. Ça annonce pas mal de facts. C'est un mauvais raisonnement. Beaucoup parlent de titre de meilleur épéiste, mais je préfère plutôt parler de réputation. Parce que par exemple, Mihawk n'a ni vaincu Shanks. Je parle de Shanks pour ceux qui pensent que Shanks est un épéiste. Oui, c'est un fait, il ne l'a jamais battu. C'est vrai que Shanks, qui était à l'époque égal de Mihawk, a perdu un bras contre un monstre marin. Et donc, bon bah de facto, Mihawk aurait pu logiquement perdre également un bras. C'est un fait. Ni vaincu Vista, ni vaincu Rayleigh. Oui, là on pourrait dire non, mais notre réponse doit être oui. Tenir cette réputation, et les réputations et les épithètes ont souvent été réfutées, Kaido étant soi-disant la créature la plus puissante du monde. On s'est bien rendu compte que ce n'était pas le cas, parce que tout laisse à penser que Shanks est l'être le plus fort du monde. Et allons au bout des choses, hein, et le roman officiel et canon de Ace nous dit que c'est par rapport à une invincibilité apparente. Big Mom pour sa famille et Barbe Blanche pour sa vie de pirate, donc oui, pour l'instant il y a du fact. Actuellement. D'ailleurs, je compte possiblement faire une vidéo sur la puissance de Shanks. Donc, Mihawk est certainement très fort, j'ai pas de doute là-dessus, mais il n'a en aucun cas prouvé qu'il était capable de vaincre tous les épéistes du monde. Après, on peut aussi se concentrer sur ce terme, vu que c'est vrai que même si Shanks est un épéiste ou je sais pas, n'importe qui est un épéiste, c'est vrai qu'il a même pas prouvé qu'il était capable de les battre. C'est une dinguerie. Parce qu'il a battu personne, il a juste le titre, un titre que personne ne veut, un titre que personne ne calcule. Et ça c'est vachement
C'est vachement triste au fond pour lui, hein. Parce que il est à la tête, il possède un titre que personne ne veut. Et c'est vrai que c'est comme si dans ta discipline, t'as une ceinture, t'es champion du monde d'un truc, mais genre personne ne veut être champion du monde. Vous voyez, genre t'es champion du monde de je sais pas moi, de bouffeur de beignets, tiens. Voilà, t'arrives à bouffer 300 beignets à l'heure ou je sais pas. Bah, si personne veut être champion de bouffe de beignets. Ah là c'est pareil, il y a que Zoro qui veut le titre, et Zoro par rapport à une promesse qu'elle a faite à son ami décédé, son ami qui était petite à l'époque. C'est vrai, pour l'instant c'est très très vrai. King lui-même a fait la différence entre un pur épéiste et un pirate qui s'aide simplement d'une épée pour tuer, en disant à Zoro qu'il s'en tape de ses délires d'épéiste et qu'il utilise tout ce qu'il peut pour se battre. Donc par exemple, on peut dire que King n'est pas un épéiste. Pareil pour Rayleigh ou même Barbe. Ah c'est même pas qu'on peut le dire, hein. Ouais, tu as raison, mais il n'est pas épéiste. Il a été, c'était confirmé, c'est vrai. Et c'est vrai que par rapport à Rayleigh, en fait, beaucoup prennent le truc inverse. Beaucoup disent Rayleigh est épéiste jusqu'à preuve du contraire. Non, parce que du coup, on l'a vu avec King. Pour que tu sois épéiste ou pas, il faut que tu dises que tu es épéiste. Donc du coup, il faudrait que Rayleigh le dise ou qu'il le laisse sous-entendre, ce qui n'est pas le cas. Donc, faut pas non plus inverser les trucs, parce que tu peux avoir une épée et ne pas être épéiste. Donc forcément, Rayleigh n'est pas épéiste, en tout cas jusqu'à preuve du contraire. Et puis de toute façon, même Vista qui est épéiste s'en fout du titre. Hein. Blanche qui utilise une lame légendaire et qui pourtant n'est clairement pas un épéiste quand on voit son style de combat. Oui, ou Barbe Blanche qui a un Bichento qui est une lame. Hein. Polyvalent. Donc tout ça pour vous expliquer que le titre de Mihawk est infertile pour estimer sa puissance. Ok, premier point, on valide. Le titre dont les fans ne veulent pas parler. Mais puisque les pros Mihawk parlent tout le temps de titres, on va parler d'un titre qu'ils font exprès de ne pas mentionner. Et pourtant, c'est aussi un titre que possédait Mihawk quand il a été introduit, et c'est le titre de Shichibukai, grand corsaire pour la version française. Quand t'es Shichibukai, t'es clairement le larbin de la marine. Tu fais tout ce qu'ils te disent, t'as des réunions Pôle emploi, ils t'envoient au casse-pipe et t'es obligé d'accepter, sinon il te radie et t'es de nouveau pourchassé par la marine. C'est vrai les gars, c'est vrai. C'est vrai, il a pas tort les mecs. Hein. Donc, qu'est-ce que ça... Il a pas tort, on t'envoie au casse-pipe, tu fais des réunions Pôle emploi, il a pas tort. Hein. Tu dois venir pointer, c'est vrai, hein, il a vraiment... Ça implique pour Mihawk. Bah déjà dans One Piece, l'absolue liberté s'obtient en devenant un empereur ou roi des pirates. Tu vis comme tu l'entends et t'es pratiquement jamais attaqué par la marine. Ta liberté, tu l'as obtenue par la force. Alors que Shichibukai, tu as dû négocier ta liberté avec... Ah, les mots sont durs, hein, mais les mots sont vrais. C'est vrai que t'as négocié ta pseudo-liberté. C'est vrai qu'il a pas tort. La marine pour devenir leur larbin. Mihawk a été contraint de se battre contre Barbe Blanche par peur d'être dégagé des Shichibukai et d'être de nouveau pourchassé. C'est vrai. Mihawk, il voulait être tranquille dans son coin parce que personne ne l'emmerde et que du coup, il n'est pas en danger. Parce que quand t'es Shichibukai au fond, c'est un peu le choix de la facilité. C'est même pas au fond, c'est que c'est un fait. C'est le choix de la facilité. La marine te cherche pas, les pirates s'en tapent de toi. Bon, c'est le choix de la facilité quand t'es Shichibukai. Maintenant, c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, moi au fond, je m'en fous. Chassé, et je parle bien de crainte, et pas seulement de tranquillité, parce que Rayleigh, même en étant vieux, personne ne vient le faire chier, et il va pas vendre son boule à la marine pour acheter de la tranquillité. Il pose ses balls sur la table, met un amiral. J'ai cru qu'il allait dire il pose ses balls sur le front de Kizaru. Non, je suis toujours avec Kizaru, moi. Non, bah du coup, sur la table, ouais. C'est pareil, hein, c'est la même chose. Et impose sa liberté. Tandis que Mihawk, dès qu'il a été radié des Shichibukai, il est parti faire alliance avec Baggy et Crocodile. C'est pour ça que je parle de crainte concernant Mihawk. En plus, quand Mihawk faisait partie des Shichibukai, les amiraux étaient toujours considérés comme la plus grosse puissance de frappe du GM. Donc, les 3 amiraux étaient considérés comme plus puissants que les 7 Shichibukai. Et je pense pas que ça aurait été le cas si Mihawk était niveau Yonko. Oui, il a raison. Les amiraux sont officiellement les combattants les plus forts du GM et Mihawk est considéré officiellement comme étant un combattant du GM. C'est vrai, j'en ai parlé hier, mais c'est vrai. Cosplay, Alvatar. Ah, le chien, il a mis un cosplay de Mihawk derrière. Donc, honnêtement... Est-ce qu'on peut parler d'un pirate niveau Yonko? Absolument pas, alors que t'as Shanks qui fait aller-retour à Maréjoise et personne bouge. Là on peut parler d'autorité, parce que Shanks est un Yonko. Et Mihawk n'est même pas niveau intermédiaire selon moi, parce que niveau intermédiaire, c'est un niveau entre YC1... Ah bon bah écoutez, je valide forcément les propos. Hein. Je valide forcément les propos. Bah du coup t'as même le terme qui est approprié. Bah écoutez, je valide. Et au début de la vidéo, j'ai eu peur. Et tout est factuellement prouvable, hein, en quelques mots. YC amiral, YC1 Marco. Officiellement, Marco a combattu d'égal à égal les amiraux. Donc ça, c'est un fait.
c'est noir sur blanc dans l'œuvre. Intermédiaire, Kizaru est plus faible que lui, mais il est plus faible que Barbe Noire. Un Yonko est forcément au-dessus, parce que Barbe Noire Yonko. Rayleigh, qui est plus fort qu'un amiral, est plus faible que lui. Et Yonko. Et au niveau intermédiaire, il y a Rayleigh. Et avec ce qu'on a vu dans l'œuvre, Mihawk aurait aucune chance contre Rayleigh. Et j'ai même pas parlé de ce que Mihawk nous a montré en combat à Marineford. Bon, bah écoutez, on valide. Hein. Pour l'instant, il n'y a aucune invention. On voit la différence. Hein. Hier, on a fait une vidéo Mihawk, on voit la différence. Hein. Ça invente des mots, ça invente des... Je vais être synthétique parce qu'il n'y a même pas besoin de tourner autour du pot. À un moment... Des actions, ça invente des histoires à Mihawk carrément. Le pire, c'est ceux qui lui inventent une histoire. Même lui, il est pas au courant. Mihawk veut tester l'écart de puissance entre lui et Barbe Blanche. Donc pour tester un empereur, en toute logique, il envoie une de ses meilleures attaques. Et c'est Jose, le troisième commandant. YC1, en vrai, c'est gentil. Ah, mais si on se base sur ce qu'on... C'est du perso, c'est très gentil, oui. Voilà pourquoi, personnellement, je dis maximum. Je dis maximum. On n'est pas à l'abri que ce soit vraiment une pure fraude de ouf. Hein. À défaut d'avoir de purs épéistes, on pourrait avoir une pure fraude. C'est vrai que on n'est vraiment pas à l'abri. Le pire, c'est qu'on connaît Oda. Oda avec Kid, il a fait miroiter à pas mal de gens que Kid allait faire quelque chose contre le big boss du monde. Une gifle. L'eau, Barbe Noire... Une gifle. Aramaki, une gifle. Donc on n'est vraiment pas à l'abri à ce que ce mec soit vraiment frauduleux. Voilà pourquoi son cas est extrêmement intéressant. Voilà pourquoi j'aime bien me regarder les vidéos sur Mihawk. J'aime bien. Je vois un petit peu quel point le monde peut être fou. De Barbe Blanche qui tank l'attaque de plein fouet sans broncher une seule seconde. Alors que quand Akainu a attaqué l'équipage de Barbe Blanche, Jose n'a rien pu faire pour l'en empêcher ou pour bloquer l'attaque d'une quelconque manière. Contrairement à celle de Mihawk. Donc déjà on peut penser que Akainu a une... Oui. Quelqu'un qui dit les termes, Jose est un giga Chad, c'est un fait. Oui. Quand tu regardes les actions de Jose, tu comprends que c'est un giga Chad. Parce que, soyons honnêtes, hein, pour forcer un amiral à te geler quand t'es distrait parce que ton premier commandant qui est choqué par la crise de corps du capitaine, faut vraiment être quelqu'un. Déjà, il arrête le coup de Mihawk. Déjà, ça, c'est un truc de ouf. Ensuite... il gifle Crocodile. Crocodile, il a giflé. Crocodile, carrément, il était perturbé. Il a changé de camp. Il a dit, c'est bon, je suis avec Barbe Blanche. Ensuite, il a mis un coup à Aokiji. Il a dit, toi contre moi. Aokiji, il a regardé en mode, c'est le retour de Rox. Il a dit, oh, Diamono Jose. Oh, calme-toi, ce n'est que Jose. Qu'est-ce que t'as? Calme-toi, gros. Et après, bon, bah, on connaît le... Bah du coup la conclusion, cet homme est un giga Chad, c'est un fait. Plus grosse puissance de frappe que Mihawk, Akainu, qui s'est pissé dessus devant Shanks, je le rappelle. Un autre élément troublant, Mihawk n'a pas passé Vista. Alors... c'est même pas troublant, c'est extrêmement grave. Alors quand on parle de ce combat, c'est pas pour prouver que Mihawk n'est pas plus fort que Vista, c'est simplement pour expliquer que ce combat nous montre que Mihawk n'est pas assez fort pour balayer Vista, et que pour qu'il puisse vaincre Vista, il faudrait un long affrontement. C'est d'ailleurs... d'où le fait qu'il est reporté. D'où le fait qu'il ait factuellement reporté le combat. Parce que tu ne reportes pas un duel, un combat contre quelqu'un que tu peux gifler en une seconde. Enfin, en tout cas, ça doit exister, mais ce serait extrêmement gênant, quoi. T'imagines, tu reportes un combat contre un mec que tu peux gifler en une seconde. T'imagines Shanks reporter contre Vista. T'imagines? Genre, il le reporte, il dit, ah, ils font des échanges de coups, hein. Genre, Kamusari et toutes ces conneries. T'as Vista, il est hop, il contre le Kamusari. Et Shanks, il fait, ah... on va reporter Vista. Et Vista, il dit quoi? Ça vaut mieux pour nous deux. Pour ça qu'il reporte. C'est formidable. Le combat. Franchement, vous pensez sincèrement que Kaido aurait eu autant de mal avec Vista, que Shanks qui a one-shot Kid aurait galéré face à Vista? C'est impossible. Honnêtement, je pense que... mais même tout le monde, chaque mec de ce niveau-là, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Tu prends Big Mom qui arrive normal sur Wano, qui combat Kaido toute la nuit, elle va reporter contre Vista. Elle a tapé contre Jinbei, il a tenté de se protéger, elle a dégagé, elle a dit dégage de là la baleine. Casse-toi. T'as pas mon niveau. Tu peux pas bloquer mes coups. T'as pas mon niveau, mec. Ça sert à rien. Akainu niveau amiral. Tu peux pas faire de vrais échanges de coups. Tu peux tenter de bloquer un truc à la limite. Dans l'absolu, tu peux avoir un bail qui peut te permettre de bloquer. Mais on fera pas des échanges de coups. C'est ça la différence. Des fois, il y a des mecs qui bloquent des coups de mecs très forts. Mais t'as pas d'échange de coups. Pas comme ça. C'est gênant. Slash YC1 aurait moins galéré face à Vista. Beaucoup disent que Mihawk se retenait. Encore une fois, arrêtez d'inventer les gars. Mihawk a dit lui-même qu'il voulait bousiller Luffy et Vista lui a dit avec le sourire non, tu passes pas. Donc en conclusion, franchement... Quel Tchad aussi, Vista, elle a dit non, tu passes pas. Reste là, faucon. Avec ce qu'il nous a montré, selon moi, Mihawk vaut un gros YC1 ou un gros amiral. Et encore, c'est pas sûr. Alors, Yonko, les gars, même pas en rêve.
Et pour ce qui est de sa prime de 3,6 milliards, quant à Crocodile qui est à 2 milliards, soit 2 Katakuri, ou Robin qui a une prime de 900 millions, honnêtement, c'est pas un indicateur fiable de la puissance. Le gouvernement mondial balance des primes comme ça parce qu'ils sont en sueur. Il y a Joy Boy qui s'est réveillé, Barbe Noire et Chance. C'est vrai qu'ils ont chaud, hein. C'est vrai qu'en ce moment, c'est un petit peu la galère. En activité, les Shichibukai dans la nature. Mais le pire du pire, c'est quand même les escrocs. Oui, c'est un mot fort, un mot qui peut paraître dur, mais c'est véridique ce que je vais vous dire. Les escrocs qui nous disaient pendant toutes ces années, la marine a besoin des Yonko. Elle les laisse en vie. Parce qu'elle a besoin des Yonko. Ok, qu'en est-il de la Cross Guild? La Cross Guild qui met des primes sur leur tête. T'as T-Bone qui est mort. Ils ont besoin d'eux? Bah allez les écraser du coup. Comment on fait? Ah, c'est bizarre, hein. Eh bah oui, parce que la Cross Guild bénéficie du fait qu'il y a un doute sur le niveau de l'horrible Baggy. Qui sont ennemis au gouvernement mondial. Tout ce qu'il y a la Cross Guild, c'est une escroquerie, c'est pour ça que ça me fait rire. Dont 3 Shichibukai qui ont fait une alliance et qui mettent des primes sur la tête des marines. Donc évidemment, c'est normal qu'ils commencent à se chier dessus et mettre des primes comme ça. Je mets quand même une réserve à ma conclusion parce que il n'est pas impossible que l'auteur ou les éditeurs fassent revenir Mihawk avec une plus grande puissance qu'avant pour le fanservice. En tout cas, de ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui, Mihawk est maximum amiral / YC1. Et il n'y a rien qui prouve le contraire. Bon, bah écoute, big up. Merci à toi pour cette petite vidéo sur l'horrible mid.